Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment parler du coronavirus à ses enfants. La question étant évidemment plus aujourd'hui de est-ce qu'on leur en parle ou pas, puisque évidemment on n'a pas d'autre choix que de leur en parler. Alors petite précaution avant le début de la vidéo, je trouve que tous les manuels d'éducation positive, de conseils aux parents ressemblent très vite à des listes de ce qu'il faudrait faire, comment le faire, et c'est vraiment doux et Dante. Donc j'espère que ça vous donnera pas trop cette impression. Faites du mieux que vous pouvez évidemment, et c'est pas toujours simple à faire quand on est soi-même stressé, donc faites-vous confiance aussi sur le fait que vous ferez de votre mieux et que c'est ça qui compte en priorité. Donc je vais commencer avec une citation du professeur Dumbledore, ça me paraît important. La peur d'un non ne fait qu'accroître la peur elle-même. Donc la première chose à penser, c'est qu'effectivement c'est important d'en parler avec ses enfants et d'essayer d'être assez clair avec eux sur les enjeux. On va essayer de voir comment. Déjà, les signes du stress chez l'enfant, évidemment, ils vont varier en fonction de l'âge. Et on peut se demander, on a reçu une question avec Marine sur le sujet, à partir de quel âge on leur en parle et comment? Est-ce qu'on en parle au bébé? Est-ce qu'on attend qu'il soit plus grand pour mieux comprendre? Alors évidemment que la réponse que vous allez faire, la réponse que vous allez apporter à votre enfant ne sera pas la même en fonction de son âge. Il va falloir s'adapter à sa capacité de compréhension. Et la première chose qu'on peut avoir en tête, c'est que chez les tout petits, notamment en dessous de 6 ans, la plupart du temps, en fait, ils vont s'ajuster à la situation stressante en fonction du niveau de stress chez leurs parents. Donc si vous voyez votre tout petit, y compris les bébés, être particulièrement agités, ça vaut le coup de regarder à votre stress à vous pour voir où vous en êtes. Parce que si eux sont agités, c'est probablement que vous l'êtes. Donc là, plutôt aller voir côté gestion du stress chez les adultes, une vidéo qu'on a faite précédemment. Les manifestations du stress chez les enfants, elles ressemblent finalement pas mal à celles des adultes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu qu'elles se situent à 3 niveaux. Au niveau physique et comportemental, au niveau émotionnel et puis au niveau cognitif, au niveau de la pensée. C'est exactement pareil chez les enfants. Donc au niveau physique, ça peut se traduire par des douleurs gastriques, digestives, des maux de tête, une certaine agitation, ce genre de choses-là. Au niveau de la pensée, c'est des enfants qui vont être plus agités, qui vont avoir du mal à se concentrer. Des enfants qui vont reprendre des vieilles habitudes, le retour du pipi au lit, être un peu plus collants de leurs parents, ce genre de choses-là. Et puis il y a des enfants aussi qui vont avoir tendance à s'isoler quand ils sont stressés, à se mettre en retrait. Donc vous voyez que ces signes de stress, en fait, là, le problème qu'on a, c'est que les évaluer en situation de confinement, c'est pas simple, parce que beaucoup de ces signes de stress peuvent aussi être complètement liés au fait d'être confiné et du coup de ne pas avoir un rythme habituel, d'être coincé à la maison, donc de ne pas pouvoir se décharger physiquement, etc. Donc ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, enfants et confinement, comment on peut essayer de gérer au mieux. Mais en tout cas, si vous repérez qu'il y a ce type de signe-là et que vous connaissez évidemment votre enfant, vous vous doutez que c'est du stress, à ce moment-là, ça vaut le coup de reprendre un certain nombre de choses avec lui. Et notamment, il y a un certain nombre de bonnes pratiques concernant le coronavirus en particulier et comment en parler à l'enfant qui peuvent être utiles. Déjà, la première chose, même conseil, et encore plus fort pour les enfants que pour les adultes, attention aux médias et notamment au visionnage passif. C'est-à-dire que vos enfants, si vous écoutez la radio, si vous regardez la télé, ne seront pas forcément les yeux sur l'écran, mais en revanche vont capter des choses, vont voir comment vous réagissez, et ça peut être stressant pour eux. Donc faites vraiment attention au visionnage passif, et avec les plus grands, attention à leur accès à Internet, qu'est-ce qu'ils vont regarder, comment ils s'informent, ou se désinforment d'ailleurs. Donc vraiment essayer de réguler ça pour limiter en fait l'exposition à des informations inquiétantes. Il vaut mieux que les informations passent par vous et soient contrôlées par vous et ajustées par vous à leurs inquiétudes à eux et à leur âge du coup. Quand on veut parler du coronavirus à ses enfants, ce qui est intéressant, ce que je vous recommande, c'est que plutôt que vous d'aller au devant de questions,
partez de la démarche inverse qui serait plutôt de les questionner sur qu'est-ce qu'ils ont compris et comment ils se représentent le coronavirus, l'épidémie, les dangers, etc. Et à partir de là, vous allez avoir une meilleure idée de ce qu'ils en comprennent et vous pourrez compléter si besoin, rassurer sur un certain nombre de choses, insister sur l'importance des réponses médicales, du fait qu'ils sont pas à risque, c'est pas forcément parce que il y a une maladie qu'on en souffre soi-même personnellement ou que quand on l'a c'est forcément très grave, etc. Donc apportez-leur toutes les informations factuelles sur le sujet pour pouvoir justement aller dans, enfin voilà, en partant de leur représentation, essayer d'ajuster cette représentation pour qu'elle soit la plus proche possible de la vérité, tout en étant sécurisante. Donc en mettant aussi le focus sur qu'est-ce qui pourrait les rassurer par rapport à ça. Ça, vous pouvez le faire à l'oral, en fonction de leur âge, hein, et puis en fonction aussi du tempérament de chacun. Il y en a qui sont plus ou moins bavards. Vous pouvez aussi le faire en passant par le jeu ou par le dessin. Par exemple, par le dessin, vous pouvez tout simplement leur dire « Ah bah tiens, si on dessinait le coronavirus, à quoi ça ressemblerait ?» Et puis, vous pouvez intervenir dans le dessin en rajoutant, je sais pas moi, une infirmière, un hôpital, des choses comme ça. Et voilà, de la même manière que vous le feriez à l'oral, intervenir dans le dessin pour essayer d'orienter leur représentation vers quelque chose de plus juste et de plus sécurisant. Vous pouvez le faire aussi avec des petites figurines ou des choses comme ça, enfin selon le matériel que vous avez. Une des choses qui peut inquiéter les enfants, comme les adultes, c'est le fait d'être coupés de leurs proches à eux. Donc ça peut être leurs petits camarades de classe. Donc là, comme pour les adultes, on peut faire des appels en visio, essayer de le faire régulièrement. Ça dépend des âges évidemment, ça dépend aussi des tempéraments. Il y a des enfants qui vont pas avoir envie de faire ça, qui vont tenir 2 minutes et puis ce sera fini. Et puis aussi avec les grands-parents notamment, parce que s'ils en sont isolés, qu'ils ont l'habitude de les voir, ça peut les inquiéter. La nounou. Donc avec les adultes, mon conseil, ce serait quand même, avant de faire ces appels-là, de bien être au clair, vous, sur est-ce que l'adulte qu'on va appeler est en capacité psychique de répondre à l'appel sans être inquiétant. Si vous appelez je sais pas moi, un grand-parent qui est extrêmement préoccupé, qui tourne un peu en boucle là-dessus, il faut peut-être à minima, le briefer avant que l'appel se fasse avec l'enfant pour dire bah tu sais on t'appelle aussi pour le rassurer, donc est-ce qu'on peut parler d'autre chose, etc. Nommer les émotions, c'est aussi vachement important, c'est-à-dire dire repérer quand l'enfant a peur et lui dire j'ai l'impression que tu as peur, dire comment s'appellent les émotions qui semblent exprimer. Et pour ça, il y a un super film, alors il faut avoir un certain âge déjà pour le voir, mais c'est Vice Versa, le film de Disney, je crois, mais qui est vraiment un super film qui se passe donc dans la tête d'une petite fille où on voit ses émotions représentées par des personnages. Donc les enfants aiment bien ce film et c'est par ailleurs un film qui a été réalisé avec l'appui scientifique de Paul Ekman, qui est un des grands spécialistes en psycho des émotions, donc c'est hyper bien fait. Donc vraiment, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et puis, si l'enfant continue à manifester des peurs importantes, moi je vous conseillerais de construire un objet protecteur. Alors par exemple, ça peut être un attrape-rêve. Vous trouverez facilement des tutos sur internet, il faut être un peu habile de ses mains, mais on peut faire des versions beaucoup plus simples. L'idée étant de le construire soi-même et que chaque élément de la construction symbolise une ressource de l'enfant. Par exemple, un attrape-rêve, donc c'est une espèce de filet qui a des plumes, des cordes, etc., qu'on met au-dessus du lit pour filtrer les mauvais rêves, donc il n'y a plus que les bons rêves qui passent. Et en construisant ce filet, en fait, on peut se servir de dire la corde bleue, c'est la corde qui protège du virus. La corde rouge, c'est l'amour de maman qui me protège. Et en fait, c'est pas à vous de donner une valeur à ces ingrédients-là, à ces éléments-là. C'est l'enfant lui-même qui va décider à quoi sert la plume, la perle qu'on va rajouter. La consigne étant de quoi on a besoin pour être fort face au coronavirus.
Donc ça, vous pouvez le faire sous forme d'attrape-rêve, mais vous pouvez le décliner sous plein d'autres formes. Par exemple, ça peut être, enfin, il faut avoir le matériel quand même, et en période de confinement, c'est pas toujours simple à trouver. Mais ça peut être simplement, vous prenez une petite pochette dans laquelle vous allez mettre des jolis cailloux ou des petites perles. La perle rouge, ça symbolise tel truc, et puis la jaune, c'est telle autre ressource, etc., etc. Donc souvent, avec ce genre d'objet, on peut se demander, mais est-ce qu'on ne leurre pas les enfants? Parce que un attrape-rêve dans la vraie vie, ça ne protège pas du coronavirus. Alors oui, évidemment, on fait appel un peu à la pensée, enfin complètement même, à la pensée magique de l'enfant. Mais le but, c'est pas de le protéger du coronavirus. Le but, c'est de lui rappeler ses ressources et que, en regardant l'attrape-rêve ou en regardant sa petite pochette avec les perles, il puisse se dire que ben voilà, il a ces ressources-là qui vont l'aider à faire face à la peur en fait du coronavirus et pas au coronavirus lui-même. Il y a la version aussi, bien sûr, bracelet brésilien ou pas si brésilien que ça d'ailleurs. Moi, souvent, pour faire les petits bracelets, je me sers des languettes qu'il y a, des petits rubans là qu'il y a à l'intérieur des vêtements pour les étendre. Donc, si vous n'avez pas de ruban sous les mains, vous pouvez très bien aller récupérer ces trucs-là. Et ça marche assez bien. Donc voilà, vraiment le principe, c'est pour les tout petits. Si vous les voyez inquiets, interrogez-vous sur vous. Et les tout petits, vous pouvez leur parler en leur disant bah, maman ou papa est inquiet en ce moment parce que tu vois, il y a beaucoup de changements. Mais on est en train de mettre en place des choses pour que ça aille mieux. Si vous n'allez pas bien, évidemment, faites-vous aider par vos proches, par votre entourage aussi. Et puis, si besoin, par un professionnel de santé, de santé mentale. Il y en a beaucoup qui consultent à distance en ce moment, vu les circonstances exceptionnelles. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide d'un psy. Et puis voilà, et puis vous ajustez le discours en fonction de l'âge. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la gestion du confinement avec les enfants. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on y répondra rapidement. À bientôt!